Et bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler des énergies actuelles. Et avant toute chose, n'oublie pas de laisser un petit pouce et de t'abonner à ma chaîne. Alors, ce 22 juin aura lieu la pleine lune en Capricorne qui se formera à 3h07, soit 2 jours après le solstice d'été qui nous ouvre la saison estivale avec plus d'énergie, plus de feu. Le soleil sera au zénith, puissance et action dans nos projets, ce qui sera plus aisé d'agir pour faire avancer les choses dans nos vies. Mais revenons à la pleine lune. Cette pleine lune qui est appelée pleine lune des fraises, en raison de la cueillette des fraises actuelles, qui marque une ouverture, un portail, vu qu'elle sera suivie d'une autre pleine lune en même signe le 21 juillet prochain. Elle nous offre un mois d'opportunité de prendre conscience de la façon dont nous devons mûrir, grandir et assumer nos responsabilités. C'est vraiment une opportunité d'apporter des changements significatifs et de mieux comprendre notre mode de fonctionnement. Ce qui est assez rare de retrouver deux pleines lunes qui se suivent, qui restent dans le même signe, ce qui nous ouvre à accéder à un tout nouveau niveau de conscience qui s'approfondira au cours de la période entre cette pleine lune qui est au premier degré du Capricorne et la suivante qui sera au 29e degré en même signe, qui représentera l'achèvement d'un voyage de maturation personnelle et collectif, profondément lié au transit de Pluton, qui amène une profonde métamorphose. Ne pas oublier que nous sommes dans une année 8, une année karmique, une année de gros changements, que ça soit personnel, collectif, au niveau du monde. Nous pouvons déjà percevoir ces changements en cours, ainsi que notre évolution personnelle. Intense et profonde, cette pleine lune du mois de juin nous invite à sortir de nos conditionnements pour renouer avec notre essence même. Elle vient nous poser la question suivante: définir qui l'on est et qui l'on veut incarner, tout en s'affranchissant du regard des autres et de l'opinion publique. Et pour l'axe Cancer-Capricorne, appelé axe familial, ces deux signes sont liés à notre passé, à notre éducation et à la façon dont nous avons été programmés ou conditionnés par notre société et notre entourage familial, amical, etc. Le Capricorne correspond à la nature du conditionnement, aux structures et limites que l'on s'est imposées et qui nous déconnectent de notre vraie nature. Nous avons là l'occasion de prendre conscience des structures qui doivent être démantelées et des structures qui doivent plutôt être créées pour soutenir notre croissance et notre évolution, et aussi dans notre santé émotionnelle. Pour y arriver, il faut être totalement honnête avec soi-même, en étant à l'écoute de son cœur et de ses envies, et non de notre mental ou ego qui vont fausser les pistes. Apprendre à exprimer davantage nos émotions. L'opposition Lune-Mercure nous fait prendre conscience de notre façon de nous exprimer nos émotions, que nous percevons la vie, notre façon de penser. Cela met en évidence ce qui est rationnel et ce que l'on ressent. Le signe du Cancer nous invite à voir de quelle manière nous avons l'habitude de ne pas honorer nos émotions ou réprimons nos émotions. Exemple, quand nous essayons d'être forts lorsque nous nous sentons vulnérables ou effrayés, ou bien alors quand nous essayons de continuer à vivre notre vie comme d'habitude lorsque quelque chose nous affecte. Il est maintenant l'heure d'assumer la responsabilité de nos émotions,
ce qui signifie de leur permettre d'être vus, d'être ressentis, d'être accueillis, afin qu'une guérison et une compréhension se fassent. Sans ça, le cycle se répétera, les expériences reviendront, et ainsi de suite. Donc je vous invite réellement à prendre un temps d'introspection, d'intériorité pour voir quels sont les conditionnements qui ne vous servent plus dans votre vie. Pour certains, une période de flou s'est peut-être installée et du coup, vous pouvez avoir de la difficulté à savoir ce que vous voulez réellement dans vos relations, dans votre travail ou même en famille. C'est pourquoi il faut rester le plus flexible possible et également dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire à l'écoute de vos émotions. Voilà, si vous avez besoin d'un temps de pause, un temps de cocooning, parce que le cancer, son énergie va créer ce cocon. Attention de ne pas rentrer dans une certaine dormance à long terme, mais je pense que cette pleine lune nous invite à ralentir, à s'écouter davantage et à prendre soin de soi. Et pour cela, c'est vrai que nous avons peut-être l'envie ou le ressenti d'être un peu seul, de se retrouver avec soi-même pour faire un point. On est aussi au mois de juin, un mois qui est au milieu de l'année, donc un bilan. Voilà, une petite pause ne fait pas de mal, un ralentissement non plus, mais restez ouvert et flexible, parce que dans ces moments de flou, il est vrai que des fois, on perd totalement en fait l'objectif. Donc on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on veut, mais il n'y a pas vraiment de problème. Juste accepter cette situation et de se laisser porter, parce que même si nous, on est dans le flou et on ne sait plus, je vous assure que votre âme, elle sait où elle va, elle sait le plan de route. Donc, alors tu as juste besoin d'être présent et de te laisser surprendre par la magie et les synchronicités de la vie. Respire et écoute tes messages intérieurs, tes envies qui ne sont pas du tout anodins, et aussi écoute ton corps. Ton corps physique te parle énormément. Donc si tu ressens de la fatigue, besoin de lever le pied, fais-le. Voilà, c'est très important de s'écouter. Cette pleine lune, avec ce portail jusqu'à la pleine lune fin juillet, va nous apporter quand même plus de clarté. On va restructurer notre émotionnel, si je peux dire ça comme ça. Cette pleine lune, elle nous apporte vraiment de la clarté, mais du moment qu'on sortira de cette dormance, de cette bulle qu'on va commencer à le faire, ou pour certains qui a déjà eu lieu, voilà, quelque temps. Elle nous invite à plus de maturité et de sagesse, à sortir de notre dépendance et de reprendre le contrôle de nos actes et notre façon de penser et de voir la vie. Donc c'est vraiment lié à ce chiffre 9, cette fin de cycle, cette fin du monde qu'on connaissait, de nos envies qui prend une autre tournure, et aussi avec le challenge qui sera d'exprimer davantage nos émotions et ne plus jouer un rôle pour réussir, pour être reconnu ou être validé par les autres. Revenons à l'intérieur pour plus d'authenticité. Neptune vient s'ajouter à la danse pour nous encourager aux prises de conscience. Fini le temps des illusions et bonjour à plus de lucidité, j'ai envie de vous dire. Donc on va y voir plus clair. C'est un magnifique portail qui s'ouvre à nous. Nous avons un mois pour aller revoir nos conditionnements, nos structures. En fait, vraiment retourner à la base de l'éducation que nous avons pu recevoir dans le cadre familial ou par la société.
revoir nos envies profondes. C'est un moment de... Là, on est vraiment au début d'un voyage, j'ai envie de dire presque initiatique, de notre nouveau nous, de cette part qui émerge, qui naît gentiment et voilà, qui s'ouvre à à la magie de notre essence et prendre conscience de qui on est véritablement. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour des énergies actuelles et je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite une très belle après-midi ou soirée et je vous dis à très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 6 juillet. Alors à bientôt, prenez soin de vous.